Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de barrage. Et promis, il n'y aura pas de gilet jaune. Enfin, il n'y aura que moi, mais bon. Dans une galaxie lointaine, très très lointaine, une guerre fait rage entre les humains et les envahisseurs extraterrestres. Et ce, depuis plus de 50 ans. Le royaume d'Industria, ayant connu une longue période de paix avant cela, a du mal à se remettre. Sa population souffre donc, pendant que le régime en place tente, tant bien que mal, de résister aux envahisseurs. Astro fait partie de ces orphelins de guerre, mais il essaye de survivre, et ce, au jour le jour. En plus, c'est pas trop simple pour lui, car il ne peut pas s'empêcher de recueillir les enfants des rues, malgré son maigre salaire. Mais bon, l'argent ne fait pas le tout, et ce petit groupe lui donne l'impression d'appartenir à une famille. Un jour, une personne va faire irruption chez lui. Petite particularité de ce personnage, hormis le fait qu'il entre chez lui sans y être invité, c'est qu'il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et cerise sur le gâteau, c'est le prince Barrage, l'unique héritier du trône. Barrage lui explique alors son problème, il en a marre de la cour et ne rêve que de liberté. Et quoi de mieux pour y arriver qu'Astro, la seule personne qui lui ressemble trait pour trait. Mais l'ancien roturier arrivera-t-il à adopter sa nouvelle identité tout en protégeant sa famille? Ça, pour le savoir, faudra que tu le lises. Au niveau du dessin, on reste dans ce qui se fait principalement dans le shonen. On a donc un trait assez simple sur les visages avec un agrandissement des yeux pour pouvoir transmettre au maximum les émotions, ou encore un nez et une bouche qui vont à l'essentiel. Le style graphique se détache pourtant sur les arrière-plans qui sont plutôt bien fournis et vraiment très détaillés. On se retrouve donc avec des créatures extraterrestres très détaillées. Au passage, on sent d'ailleurs un gros travail de recherche de la part du dessinateur, qui a dû se renseigner sur ce qui était, anatomiquement parlant, possible d'exister. On peut parler aussi du château du royaume d'Industria qui ferait limite penser à celui de Walt Disney. La simplicité des visages et la complexité des décors font donc que le dessin reste très cohérent à l'ambiance voulue et retransmet au mieux l'univers futuriste. Au niveau des scènes d'action, on n'a pas une grosse utilisation des traits de mouvement. Bon, d'un côté, celle-ci étant expédiée assez rapidement, ça permet ainsi une meilleure lisibilité de la scène et c'est vraiment appréciable. On évite donc la surenchère d'explosions et de super bagarres qui seraient ici superflues. Pour ce qui est du Nemu, comme pour le dessin, on sort un peu du schéma shonen Nekketsu avec très peu de superposition et de coupe diagonale. Ici, on reste un peu plus classique sur le découpage, avec principalement de la coupe horizontale et verticale, ce qui permet aux scènes d'être plus posées et moins explosives. Pour ce qui est de la jaquette, elle reste fidèle à l'original, avec juste une modification dans la typo du titre pour mieux coller au thème du space opera. À la réalisation de ce manga, on retrouve Horikoshi Koe, qui n'est autre que l'auteur du célèbre blockbuster My Hero Academia. Petite anecdote, My Hero Academia n'est pas le premier manga qu'il a sorti. Sa première œuvre a été Crazy Zoo, puis Barrage, et enfin My Hero Academia. Et avant ses publications, il était aussi l'assistant auprès du mangaka Tanaka Azuki. Donc, comme tu l'auras remarqué, ça lui fait quand même pas mal d'expérience. Et donc, avec tout ce background, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, je t'avouerai avoir été agréablement surpris, car l'auteur a réussi à mêler l'humour, notamment avec un personnage principal très impulsif, ce qu'il met dans des situations à la fois cons, mais qui est aussi une sorte de mère-poule. Avec un sujet qui reste assez sérieux en évoquant les ravages occasionnés par une guerre. Le sujet de la guerre y est d'ailleurs traité sans aucune violence visible, on est plus là en tant qu'observateur de ce qu'elle a pu engendrer. On est donc loin de l'image choc pour pouvoir marquer, et ce parti pris reste assez agréable. Après, j'aurais un petit reproche à faire tout de même. C'est la classification de ce manga en space opera. Alors pour qu'une œuvre soit considérée comme faisant partie de ce genre, il faut au choix qu'elle comporte de l'exploration spatiale, à grande échelle, ou des guerres intergalactiques, ou encore une rigueur dans le réalisme scientifique.
Et à lire ce premier tome, on rentre pas trop dans ces 3 critères. Alors oui, tu vas me dire qu'il y a des guerres intergalactiques. Mais bon, ça reviendrait à classer aussi le film Independence Day ou encore La Guerre des mondes dans ce genre. Et je vois pas trop ce qu'il ferait là-dedans. On est plus dans la science-fiction assez classique. D'ailleurs, ce qui me chagrine aussi, c'est le schéma assez classique du manga shonen. On se retrouve avec un protagoniste qui faisait partie des opprimés, qui va se retrouver du jour au lendemain à intégrer la haute société pour être promulgué, ensuite libérateur du monde, et devoir par la même occasion le sauver. Bon, pour sa décharge, l'histoire est en 2 tomes finis. Donc, d'un côté, pour faire une intrigue un peu plus poussée et qui soit un peu plus longue, à mettre en place, faut se lever tôt. On peut dire qu'avec Barrage, on a un manga qui rentre dans le schéma classique de la science-fiction avec une dose d'humour bien amenée. Si jamais t'as envie d'en apprendre un peu plus sur le space opéra, je te conseillerais bien Space Adventure Cobra. Tu découvriras un des monuments du space opéra avec le grand corsaire de l'espace qui va devoir faire face à des organisations mafieuses interplanétaires. Dans les grands classiques de la science-fiction, j'en ai parlé un peu avant, tu as La Guerre des mondes de H.G. Wells. Alors, au niveau des adaptations, t'as tout ce qu'il faut entre le cinéma, la BD et le roman, et comme ça, tu découvriras la Terre en proie à une invasion extraterrestre. Et pour finir, le Mangaku, une série en 4 tomes. Tu seras transporté sur une Terre dévastée où chaque habitant vit dans la peur de lever les yeux au ciel, vers la grande sphère solariste, de peur qu'elle ne lâche un demi. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Barrage. Allez, sur ce, je retourne exterminer les envahisseurs et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.